Hubert Coupé, vous avez été élu conseiller municipal le 19 mars dernier, mais en raison de la crise du Covid-19, vous n'avez été élu maire que le 23 mai dernier. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ? Des choses diverses et variées, mais principalement suite à des discussions qu'on a eues avec quelques amis. On a déduit qu'on pouvait amener quelque chose à la commune et essayer de régénérer un peu le conseil municipal pour avoir des personnes un petit peu plus jeunes qui ont peut-être d'autres préoccupations au niveau de la commune. C'est ce qui a fait mon engagement à l'origine pour pouvoir monter cette liste. Et ensuite, naturellement, c'est dessiné ma candidature comme tête de liste. Et ensuite, effectivement, lors du conseil d'installation, j'ai été élu maire par mes conseillers municipaux. Vous parliez également, en voix off, comme l'on dit, de ce problème de masques. Voilà. Et je crois que beaucoup un certain nombre d'habitantes ou d'habitants d'ailleurs de la commune ont participé à cette opération. Donc je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui lors de cet entretien pour remercier chaleureusement les 17 bénévoles qui, donc je le rappelle, ont pris l'initiative de faire des masques. C'est absolument pas une initiative qui avait été lancée ni par nous-mêmes ni par la municipalité. Donc c'est vraiment des gens bénévoles qui se sont réunis pour fabriquer des masques pour aux destinations des habitants. Il y avait quand même 13 personnes du village et 4 personnes qui ne font pas partie de Beauvais, qui font partie de l'extérieur de Beauvais, mais qui appartiennent au club qui sont à Beauvais, qui ont permis de se mettre ensemble pour réaliser pas loin de 600 masques, dont un peu plus de 350 ont été distribués gracieusement aux habitants de Beauvais et à quelques habitants proches de Beauvais. Et qui ont eu non seulement cette bonne idée, mais qui ont décidé de ne pas vouloir se faire payer et de demander des dons aux gens, qui ont permis de réunir une somme relativement importante de 745 €, 91 centimes pour être précise, qui ont permis d'acheter un sèche-linge à l'école pour que l'école de Beauvais puisse sécher le linge, principalement les petits enfants qui sont en maternelle, qui font la sieste, il y a des draps, des couvertures. C'était pas pratique de les faire sécher, donc elles en ont discuté, elles ont choisi de faire ça. Et le reste des dons, à hauteur de 465,91 €, s'il me semble, elles ont décidé de le donner aux ADMR, qui elles sont restées sur le pont pendant la crise du Covid. Donc encore une fois, je les remercie grandement de cette initiative qui a permis déjà de fournir des masques aux gens pour les mettre en sécurité et en plus un très beau geste civique à mon avis. C'est ce qu'on appelle une opération citoyenne. Ça fait ça. Pour passer donc à un sujet intéressant plus de la commune, quels sont les travaux en cours ou les travaux que vous envisagez lors de votre mandat ? Alors tout d'abord, nous sommes en début de mandat. Donc, pour l'instant, nous sommes plutôt opérationnels pour continuer ce qui avait été initié par mon prédécesseur, Pierre Martineau. Donc actuellement, des travaux à Beauvais sont réalisés qui sont des tranches de voirie qui avaient été décidées par l'ancien conseil municipal. Et donc nous assumons que la réalisation de ces projets, puisque les projets avaient été définis et budgétés avant que nous soyons au conseil municipal. Très vite, nous avons mené une étude pour pouvoir lancer une deuxième tranche de voirie qui est nécessaire dans le bourg et à l'extérieur du bourg. Les satellites de Beauvais qui sont Bourselène et Montvinouse nécessitent aussi un peu d'entretien de voirie.
Donc nous avons lancé une étude et nous sommes sur le point de conclure cette étude et de pouvoir ensuite budgéter et faire réaliser ces travaux. À côté de ça, on a un gros chantier à Beauvais qui est le chantier de l'église. Donc les travaux sont commencés depuis très longtemps. Ils commencent à toucher fin. Donc l'état actuel du bâtiment est, on va dire, pratiquement terminé. Donc toute la voûte de l'église est pratiquement reconstruite. Il reste quelques détails. Toute la partie maçonnerie est pratiquement terminée, donc là on va maintenant attaquer la partie finition qui sont des travaux de peinture, des travaux de vitraux, un peu sur la sacristie, il y a du plancher à refaire et aussi les entreprises sont en train de retirer le béton qui a été mis au sol pour retrouver le dallage d'origine qui est un dallage très intéressant. Donc je rappelle quand même que les travaux sont menés par un architecte des bâtiments de France, donc c'est pas fait au hasard. Il y a un spécialiste en fait qui s'est chargé de l'étude et qui suit les travaux régulièrement. Donc normalement, si tout se passe bien, on pourrait estimer que pour la fin de l'année, cette tranche de travaux serait terminée et il nous resterait quelques travaux annexes à réaliser, comme par exemple la reconstruction du sas d'accès, quelques bricoles qui restent à droite. Puisque vous me parlez de l'église, j'aimerais rajouter un petit supplément qui est que pour pouvoir financer les travaux restants, une souscription a été ouverte il y a quelques années et elle reste active auprès de la Fondation du patrimoine. Et j'encourage vivement les gens à aller sur le site de la Fondation du patrimoine. Donc je pense que l'adresse du site sera indiquée en commentaire sur cette vidéo, qui permet aux gens de faire des dons. Ces dons peuvent être défiscalisés, comme tout don qui permet aux associations de bénéficier un peu d'argent. Et elles iront à destination de l'Église, comme le reste des dons qui a déjà été fait. Vous n'avez pas parlé du dojo, parce que lors de ce forum des associations qui se tiendra le 5 septembre prochain au bois de la Chappe, il était question lors de la réunion de préparation, de la dernière réunion de préparation, que les visiteurs puissent aller voir ce dojo. Sera-t-il achevé et quand sera-t-il ouvert ? Alors officiellement, je ne peux pas vous répondre puisque le dojo n'est pas un bien municipal mais est un bien communautaire. Donc il appartient à la communauté de communes, c'est eux qui ont fait les travaux et qui vont l'exploiter. Officieusement, les travaux touchent à leur fin et je pense que dans les jours qui viennent, ils devraient être réceptionnés. Ensuite, au niveau du forum des associations, aucune décision n'a été prise justement pour pouvoir faire cette visite ou pas. Donc nous sommes en relation avec la commune à ce sujet-là pour voir ce qui pourrait être fait. Parmi les autres projets, vous faisiez état de projets culturels sur la commune. Tout à fait. L'un des axes de développement de notre campagne municipale était autour de la culture. Nous souhaiterions pouvoir développer des activités culturelles au niveau de la commune et nous sommes actuellement en train d'étudier, voire de finaliser une opération qui pourrait s'effectuer autour du théâtre vers la fin du mois de septembre, peut-être au niveau du mois d'octobre, mais nous souhaitons ouvrir cet aspect de la chose à des communes avoisinantes, de pouvoir travailler en mutualisation avec eux pour beaucoup de choses et pour la culture aussi. Donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut qu'on ait des contacts et des discussions avec nos collègues des villages avoisinants, mais quelque chose se fera dans Beauvais et les alentours en fin du mois de septembre au niveau culturel. Ensuite, je souhaite, si possible, ouvrir ces activités culturelles un maximum aux habitants, mais aussi aux élèves de l'école, puisque c'est quand même relativement important que la culture puisse être apportée aux enfants, et aussi aux enfants de SES Village, qui, je pense, peuvent bénéficier d'un certain nombre d'actions au niveau de la culture, au même titre que ces enfants sont intégrés dans le village à d'autres titres.
Vous êtes également élu à la communauté de communes des Vals de Saintonge et vous vous occupez du numérique. Où en est actuellement le développement de la fibre optique sur le territoire et sur votre territoire? Donc c'est un petit peu cloisonné puisque le développement de la fibre est un domaine départemental. Donc Jean-Marie Bousty, qui est le responsable du développement de la fibre, je l'ai encore rencontré à l'hôtel du département lundi, on en a parlé, mais tout est dans leurs mains, donc nous on ne maîtrise pas grand-chose. Actuellement à Beauvais, il y a à peu près 85% du village qui est éligible à la fibre. Donc éligible, ça veut dire que les gens peuvent demander un branchement, ça ne veut pas dire qu'ils sont branchés. Il y a encore un peu de travail, il y a actuellement des dysfonctionnements qui sont réduits et il y a un certain nombre d'ajouts qui vont devoir être faits. La communauté de communes, elle, m'a confié assez récemment, puisque ça date de mercredi dernier, donc la responsabilité, la délégation du numérique et des technologies nouvelles. Et ce qui va me permettre en fait de pouvoir mettre en action un certain nombre d'idées que j'avais pour Beauvais. L'intérêt du numérique, il est de pouvoir rendre service aux gens à condition que les gens sachent l'utiliser. Oui. Le gros problème actuellement en France et je pense dans le monde est qu'une grande partie des gens n'ont pas la formation, n'ont pas la connaissance. On a commencé à travailler depuis quelques années, je pense, sur l'électronisme, donc la lutte contre ce manque de connaissances. Et jusqu'à présent, on l'a pensé vers quelque chose d'un peu centralisé, en demandant aux gens de se déplacer pour pouvoir avoir la connaissance. À mon avis, c'est pas forcément le bon axe. Le bon axe, c'est plutôt d'amener la connaissance aux gens, de leur amener directement. Donc le bon point de connaissance pour moi, c'est au niveau de chaque village. Donc ça peut être la mairie, ça peut être un local informatique quand il existe, ça peut être une salle des fêtes, ça peut être un moyen mobile si c'est nécessaire. Et donc j'œuvrerai pour la CDC au même titre que je souhaitais le faire pour Beauvais, dans ce sens-là, d'amener en fait cette culture numérique et la connaissance qu'il faut pour pouvoir utiliser l'outil, puisque le numérique en fait c'est un grand mot, mais globalement ce n'est qu'un outil qui peut être serviable si on sait l'utiliser. Donc ça sera un des axes de développement. Par contre, beaucoup d'autres axes vont être développés, parce que le numérique est une technologie qui est très transversale, qui touche aussi bien la culture que le tourisme, que l'économie, que beaucoup de choses, l'industrie, les technologies nouvelles encore plus. Donc tout au long de ces 6 ans, la communauté de communes et moi-même, je pense, actionneront les diverses techniques et les divers outils qui seront nécessaires pour pouvoir faire monter en puissance cette technologie numérique et ne pas rester en arrière. Si on ne le fait pas, je pense qu'on sera très vite débordé par d'autres territoires ou d'autres enjeux économiques ou sociaux qui prendront pas. Donc autant pour l'instant faire en sorte qu'on puisse rester maître de ce qu'on veut utiliser dans le numérique. Vous avez également un autre projet, c'est celui des citoyens vigilants. Voilà, donc ce n'est pas mon projet, mais nous souhaitons adhérer au système voisin vigilant, qui est un système qui a été développé par la Gendarmerie nationale, qui permet de mettre quelques référents du village en place et de travailler en conjointe collaboration pour essayer de minimiser les incivilités. Principalement, il n'est pas question d'avoir des gens qui jouent au cow-boy dans les rues, ni qui se substituent aux forces de l'ordre, mais juste de supprimer les incivilités ou de les réduire un maximum. Donc on va avoir assez rapidement, c'est pareil à la rentrée en septembre-octobre, une réunion publique avec la gendarmerie qui viendra nous présenter le principe et le concept. Ensuite, aura lieu un travail donc, de choix des référents qui n'est pas de notre ressort. C'est la gendarmerie qui choisira
les personnes qui sont susceptibles d'être référents sur volontariat, bien sûr, il n'est pas question d'obliger les gens. Eh bien, je pense que vous nous avez déjà dit un certain nombre de choses, notamment les projets fort intéressants pour la commune. Donc il reste à vous souhaiter un bon mandat et puis la réussite dans vos projets. Avec l'aide évidemment de votre conseil municipal et des habitants de la commune. Tout à fait. Je vous remercie de vous être déplacé, de vous intéresser à notre petit village de Beauvais-sur-Matha qui est fort sympathique au demeurant. Merci beaucoup.